bénisse. Je vais vous raconter de la manière comment j'ai rencontré le Seigneur. J'étais un garçon que j'ai pas grandi dans les choses de Dieu. Et mon père non plus n'a pas connu les choses de Dieu, ni ma mère, personne. Et il y a un jour, vous savez, quand on grandit, on se fait homme, on cherche à bâtir son foyer. Et j'ai bâti mon foyer. Et tout ça n'a pas rempli mon cœur non plus. Et vous savez, moi, dans ma maison, moi j'ai grandi en vendant des voitures. Et quand je vendais des voitures, je ne le faisais pas comme une personne normale. Moi, toujours, j'escroquais. Moi, quand je vendais une voiture, je mentais toujours. Et je faisais plein de choses, je trafiquais des voitures, je faisais plein de choses qui n'étaient pas dans la gloire de Dieu. Et tout ça pour gagner plus d'argent. Parce qu'il y avait un vide dans mon cœur. Et vous savez, le monde ne remplissait pas le vide qu'il y avait dans mon cœur. Jusqu'au jour, vous savez, nos plans, ce n'est pas les plans de Dieu. Et un jour, Dieu a permis que je déménage d'où j'habitais. Il a permis que j'habite ici à Perpignan. Et quand j'ai habité ici à Perpignan, j'étais pire qu'avant. Je faisais des choses que je ne faisais pas à Narbonne. Je faisais des choses pires ici encore. Et vous savez, je vous le dis, j'étais pas une personne qui me droguait, qui buvait de l'alcool, mais je sortais beaucoup. Et vous savez, tout ça n'a pas rempli mon cœur non plus. J'ai pu me payer des beaux voyages, ça non plus, ça n'a pas rempli mon cœur. Jusqu'au jour que mon père, il a connu le Seigneur. Et lui, ça faisait un bout de temps qu'il a connu le Seigneur, il s'est baptisé. Et il est venu ici. Et vous savez, à un moment donné, je m'envoyais en prison, je me voyais, parce que je commençais à être recherché. Et quand je suis venu ici à Perpignan, mon père, il m'a dit, viens à la réunion chez le pasteur Villon. Et moi, j'ai dit, ben viens, on y va. Et moi, vous savez, tout le temps, je refusais, je ne voulais pas. Parce que moi, j'étais content dans mon péché. J'aimais ce que je faisais. Je me réjouissais dans mon péché. Et vous savez, le monde, il m'a volé. Et un jour, j'ai fait une simple prière au Seigneur. Vous savez, quand je suis venu à la réunion, je n'ai même pas fermé mes yeux. Tellement que j'avais de l'orgueil. Je ne voulais pas que le pasteur, ni personne qui était dans la réunion, ils disent, ce garçon-là, il a besoin de Dieu. Moi, je ne voulais pas qu'on me dise que j'étais dans le besoin. Je n'aimais pas ça qu'on me dise ça. Et vous savez, j'étais la personne le plus misérable. J'étais la personne qui touchait le parterre. J'avais vraiment besoin de Dieu. Et j'ai fait une simple prière au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais, j'arrive pas à changer. Il n'y a que toi qui peux me changer. Mes enfants, mon père, ma femme, personne ne peut me changer. Mais toi, tu le peux. J'ai dit, je te donne mon cœur. Amen. Et si tu veux monter la vie, ôte-moi la vie là où je suis maintenant. Et je suis sorti de la réunion. Je n'ai pas ressenti des frissons, rien du tout. Pas une larme qui est coulée. Rien du tout. Mais le Seigneur, il a écouté ma prière. Et ce jour-là, ça a commencé à tout changer. Déjà, il ne fallait pas qu'on rappelle que je vienne à la réunion. Je venais de moi-même. Il y a un jour, il y a une prophétie qui s'est levée, qui est venue me parler. Parce que vous savez, je ne changeais pas toujours, je pratiquais toujours le péché. Et un jour, il y a une prophétie qui est venue me parler directement dans mon cœur. Dieu m'a parlé directement. Et vous savez, quand Dieu vous parle, ce n'est pas un homme qui vous parle. Ce n'est pas une personne de votre famille qui vous parle. C'est le Créateur qui vous a créé premièrement. Le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est venu me parler directement à cette prophétie. Et le Seigneur, il me disait, je suis à la porte de ton cœur. Comme aujourd'hui, peut-être toi aussi, le Seigneur est à la porte de ton cœur. Il est là, il tape. Il t'appelle. Et tu ne le laisses pas rentrer. Et moi, je te dis, frère et soeur, accepte Jésus. Accepte-le, ne le laisse pas dehors à Jésus. Au nom de Jésus. Et après, le Seigneur il a continué à me parler. Il m'a dit que le chemin que j'en prenais, il m'a mené à la perdition. Il me disait, le Seigneur, que j'étais en train de m'autodétruire. Vous savez, quand on pratique le péché, c'est notre âme qui se détruit. Notre âme, il va directement à la perdition. Et vous savez, moi, je ne comprenais pas tout ça. Et moi, je disais, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas à moi que tu peux pas. J'y crois pas.
Et vous savez, la précision de Dieu. À cet instant-là, quand j'ai pensé ça, Jésus m'a répondu à travers de la prophétie. Il m'a dit, n'écoute pas cette voix-là. C'est à toi que je te parle. Amen. Et vous savez, je sais encore mon cœur, je disais, Seigneur, c'est pas possible. Je disais, si réellement tu m'aurais appelé à moi, pourquoi tu ne m'as pas appelé par mon prénom? Tu sais comment je m'appelle. Mais vous savez, il n'y a pas mieux que Dieu qui nous connaît plus que nous, plus que tes parents, plus que ton mari, plus que ta femme. Lui, il te connaît mieux que ça. C'est ton créateur. Amen. Et vous savez, la prophétie s'est arrêtée et mon pasteur il s'est levé. Il a dit, tu sais pourquoi il ne t'a pas appelé par ton prénom? C'est la première chose qu'il a dit, le pasteur. Et moi je me suis dit, mais pourquoi Seigneur? Et là il a dit, c'est pour pas que tu aies honte. Et vous savez, mes frères, nous avons un Dieu d'amour. Et lui n'est pas là pour t'abuser, te pointer du doigt. Ah, tu dis, regarde, tu fais ci, tu fais cela. L'accusateur, la parole de Dieu est écrite, c'est Satan l'accusateur. Mais Dieu, lui, non. Lui, il s'est donné sur la croix les bras ouverts. Et lui, il t'accueille avec les bras ouverts ce soir. Alors accepte Jésus ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.